Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du film La Bulle réalisé par Judd Apatow et disponible sur Netflix. Et en ce moment je vous parle beaucoup de Netflix quand même. Ce film raconte comment une équipe de tournage se retrouve dans une bulle à cause du Covid. C'est-à-dire qu'ils doivent être mis en quarantaine, ne fréquenter personne en dehors de cette bulle afin que le tournage se passe sans problème et sans contamination. Sauf que ça part en couille. Ce film, je n'en attendais pas grand chose. Je suis juste tombé par hasard dessus sur Captain Watch. Voilà, c'était dans mon fil d'actu. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce film? Et ensuite j'ai regardé la bande-annonce. Et là je me suis tellement tapé des barres que j'avais envie de le voir. Et en effet, je n'ai pas été déçu car il y a beaucoup d'idées dans le film. Certes, le plus gros problème, ça reste quand même qu'il est peut-être un peu long. 2h06, ça fait très long pour ce que ça veut raconter. Parfois ça tourne en rond, des gags ne sont pas toujours très drôles ou sont un peu trop longs, mal découpés. Bref, il y a clairement un bon quart d'heure, 20 minutes en trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au-delà de ça, il y a de bonnes idées. Alors déjà, c'est clairement Hollywood en PLS. Judd Apatow se fout de la gueule des acteurs, se fout de la gueule des réalisateurs, des producteurs, de la manière dont fonctionne la grosse industrie américaine actuelle. Et lui, il est compris dedans, évidemment. C'est aussi de l'autodérision, clairement. C'est une autocritique, clairement. Et je trouve ça plutôt cool. Parce que c'est pas facile non plus pour un acteur d'aller là-dedans. Quand il sait lui-même qu'on va se foutre de sa propre gueule sur ses caprices, sur les gros délires un peu égocentriques qu'on peut se taper chez les stars. Donc là-dessus, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Judd Apatow, j'ai l'impression qu'il tire la sonnette d'alarme de manière humoristique. Par exemple, on a le personnage qui est issu du monde de TikTok. Et comme ce personnage a des millions d'abonnés sur TikTok, eh bien les producteurs l'ont engagé uniquement parce qu'ils savent que ça va rapporter des entrées en salle. Voilà, parce que ça va amener un public jeune. C'est uniquement pour ça qu'il ait choisi ce personnage, parce que sinon, en tant qu'actrice, cette TikTokeuse ne sert strictement à rien. Elle ne sait pas jouer, ça se voit très bien. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les acteurs jouent en dehors de la fiction, c'est-à-dire quand ils sont des acteurs et quand ils jouent le personnage qu'ils sont censés incarner dans le film Dragon des montagnes ou je sais plus quoi là, où là tu vois vraiment que c'est du surjeu, que ça y va à fond et que c'est très mal écrit, c'est chiant, c'est du nanar, c'est du Sharknado en fait, ou du Marvel carrément. Et certes, on voit l'idée marketing derrière un film, mais on voit aussi la cruauté, vraiment la cruauté de cet univers, avec un personnage incarné par Karen Gillan, j'espère que j'ai bien dit son nom, qui, comme elle n'a pas fait l'épisode précédent de cette saga de merde, eh bien, se retrouve punie. C'est-à-dire que on va lui cutter des lignes de dialogue, notamment parce qu'elle se plaint des conditions de tournage. Et donc, les producteurs disent « Ok, on va la faire se pisser dessus dans le film pour qu'elle passe pour une idiote, pour qu'elle se fasse humilier. » Et c'est aussi ça finalement, le monde d'Hollywood. Ce n'est pas que des paillettes, c'est aussi des bâtards qui vont clairement te mettre dans la merde parce que tu as signé un contrat. Et donc à partir du moment où tu as signé un contrat, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a même une scène où l'actrice veut quitter le tournage vraiment de manière frontale en s'opposant au producteur et on lui dit ouais mais dans ce cas-là tu vas devoir 114 millions parce que le fait que tu vas partir va nous coûter de l'argent et donc tu vas devoir payer le manque à gagner. Ah, la magie d'Hollywood. Au-delà de la critique d'Hollywood, ça reste quand même drôle et on a vraiment des personnages qui sont incroyables. Pedro, je sais plus quoi là, qui joue le Mandalorien. D'ailleurs, je savais pas que Rey allait rencontrer le Mandalorien dans ce film. Eh bien lui, c'est une sorte de Johnny Depp un petit peu barré. Et il le joue super bien, il est hyper drôle. Et ce film, il est vraiment drôle. Il y a des moments où je me suis tapé des barres. Et je me suis pas tapé des barres juste dans les dialogues ou parce que les personnages sont un peu tarés. Ils sont tous tarés à leur manière d'ailleurs. Mais c'est aussi parce que je trouve que dans la mise en scène, il y a des choses intelligentes. Notamment, il y a un moment incroyable où ils sont tous malades et là on joue avec l'intra et l'extra-diégétique. C'est-à-dire que dans ce film, ils sont en train de tourner une scène du film dans le film. Ils sont en train de tourner une scène avec les dragons. Et lors de cette scène, ils sont quasiment tous malades et en fait ce qui se passe c'est que quand on a le visuel terminé avec les décors à l'arrière qui sont faits avec des VFX parce qu'il y a un fond vert à la base. Et c'est hyper drôle parce qu'à un moment donné, ils vont tomber de la falaise, mais comme ils sont accrochés à des cordes
ils flottent dans les airs et ils se parlent comme ça en train de flotter dans les airs et c'est complètement débile. La scène est hilarante parce que tu te dis, un mec lambda aurait juste mis le fond vert pour te dire voilà, t'es plus dans le film. Sauf que Judd Apatow reste dans la diégèse. Et donc, au-delà du fait que c'est déjà humoristique parce qu'ils sont tous à moitié en train de s'endormir, parce qu'ils ont de la fièvre, etc. Eh bien, là, on a un degré supplémentaire qui là est visuel et qui est complètement loufoque. Parce que tu te dis, bah oui, bah là ils sont en train de flotter dans les airs, donc parce qu'on voit pas les câbles, on voit pas le fond vert, tout est dans la diégèse, limite il y a un dragon qui va passer. Et d'ailleurs les deux personnages des dragons qui sont incarnés par des acteurs qui font juste acte de présence, ils sont hyper drôles. On a beaucoup d'idées humoristiques entre l'intra et l'extra-diégétique. Ou alors, est-ce que je devrais parler plutôt de intradigétique et d'intra-intradigétique? Parce que le film en lui-même de Judd Apatow, c'est de l'intradigétique, parce que ce ne sont pas des acteurs qui jouent leur propre rôle, ce sont des acteurs qui jouent le rôle d'acteur. Ouais, j'essaye de t'embrouiller pour faire intellectuel. Et il faut le dire, on a un casting 5 étoiles, on a du casting qui vient de Doctor Who, Brooklyn Nine-Nine, on a du Coveney, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde, et il y a même des guests. Et alors les guests sont vraiment inattendus, parce qu'il y en a un en particulier, c'est une pointure. C'est vraiment le mec, il est là pour une scène complètement conne, complètement givrée, complètement débile, qui m'a rappelé un petit peu le sketch de Jamel Debbouze. Et pourquoi tu cours? Bah parce que tu cours. Et toi pourquoi tu cours? Bah parce que tu cours. Bah du coup pourquoi on court? Et donc cet acteur, tu te dis, bordel, il est venu pour 30 secondes, 1 minute. Alors que, il aurait pu faire tout le film en tête d'affiche, ça aurait été un truc de dingue. C'est l'équivalent de Brad Pitt qui apparaît dans Deadpool, sauf que dans Deadpool, tu sais même pas que c'est Brad Pitt limite. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que Judd Apatow s'est amusé aussi à clairement faire un film qui remplit le cahier des charges. Mais pas qui remplit le cahier des charges parce qu'on lui a demandé de le faire, mais qui remplit un cahier des charges pour montrer que Hollywood répond à ces attentes-là. On a une scène de baston qui, elle, n'est pas dans le film avec les dragons, mais qui est dans le film de Judd Apatow. Donc, il y a cette scène-là qui devrait figurer dans le film avec les dragons, sauf que finalement, non, il n'est pas à cet endroit-là. Et c'est pas mal réussi, c'est pas extraordinaire non plus, mais je veux dire, ça vaut peut-être plus que certaines scènes de films d'action que j'ai vues dernièrement, quoi, où c'est très brouillon, où tu comprends pas grand-chose. Là, ça passe. Et même, il y a des moments où tu te dis, mais les mecs, ils sont tellement déconnectés que t'as du Coveney, à un moment, il va se battre avec le réalisateur. Mais ils sont tellement loufoques que tu t'attends pas à voir ça et c'est complètement débile. Et c'est ça qui est cool, c'est que là encore, il y a un jeu avec intradigétique et extradigétique. C'est-à-dire que là, le fight qu'ils sont en train de se faire, là, la baston qu'ils sont en train de se faire entre eux, est une baston extradigétique, comme à une répétition avant le tournage. Donc oui, le film a beaucoup de bonnes idées, que ce soit pour critiquer Hollywood, pour jouer avec les codes d'Hollywood, pour les déstructurer aussi, pour montrer les problématiques et aussi potentiellement ce dans quoi on va aller, c'est-à-dire dans un mur. Et d'un autre côté, il y a quelques longueurs et des vannes qui ne fonctionnent pas toujours. Même si, je dois l'avouer, globalement, j'ai beaucoup ri et même j'ai explosé de rire à certains moments parce que j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, c'est pas possible de me balancer ça dans la tronche. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour toutes ces raisons. Je vais pas aller jusqu'à j'adore parce que j'ai pas non plus pleuré de rire à chaque scène. Il y a des petits défauts, il y a des problèmes de longueur comme je l'ai dit. Donc voilà, vraiment, si vous voulez passer un bon petit week-end, attendez le week-end prochain parce que cette vidéo sort dimanche soir. Bref, si vous voulez passer un beau moment, n'hésitez pas à voir ce film, vous ne serez pas déçus. Ou alors si vous êtes déçus, dites-moi pourquoi en commentaire. Likez et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et puis comme d'habitude, comme je l'ai dit juste avant, exprimez-vous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!